Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, dernière journée de pluie de la saison, paraît-il. Donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Parce que je voulais un petit peu répondre aux questions que j'entends souvent, qu'on me pose. Par exemple, qu'est-ce que le système ADROP? Qu'est-ce que j'enseigne en ce moment dans mes stages? C'est le meilleur de ce que j'ai fait en 50 ans d'arts martiaux, 50 années d'arts martiaux, de sport de combat. J'ai pris bien sûr le meilleur de ce que j'ai fait en systéma. Et j'ai mis les points vitaux qu'on travaille Bujinkan par exemple, avec des principes, ce qu'on appelle le no touch, le no power, tout ça. C'est surtout ça que j'enseigne, c'est surtout ça qui m'a interpellé ces dernières années. Alors pourquoi? Parce que ce système-là n'est pas basé sur la peur-réaction. C'est-à-dire que quand je vois les sports ultra-violents, certains appellent self-défense, technique de défense, c'est simplement une psychothérapie par la violence. C'est-à-dire la personne est en face de vous, vous en avez peur, donc vous tapez dessus, vous vous ruez dessus, vous donnez 5-6 coups de poing, 3-4 coups de pied. Bon, le gars, s'il est bourré, ça lui fait pas grand-chose, hein, il sent rien. Et s'il est déterminé, non plus, ça lui fera pas grand-chose, il ira jusqu'au bout de son attaque. Donc, voilà, faut raison savoir garder. Et quand vous pratiquez une technique, si au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 10 ans, vous avez toujours peur qu'on vous agresse, vous avez toujours peur qu'on vous attaque dans la rue, vous avez toujours peur, je sais pas moi, quand vous rentrez chez vous le soir, c'est que votre système de défense, entre guillemets, il n'est pas vraiment efficace. Il ne vous a pas donné la sérénité qu'on pourrait attendre d'une technique de combat, une technique de non-combat, une technique de défense, je ne sais pas comment vous pouvez le dire. Ce sont plus des techniques de combat qui vous apprennent à vous défouler, à combattre, à taper sur des sacs, sur des bonhommes qui se laissent faire, ou sur des coups que vous n'arriverez jamais à voir. Hein. Les techniques comme j'allais dire, de sable, de bâton, de trucs qui... Voilà, comme on dit, un coup de couteau, c'est un coup de couteau qui vient par derrière et qui vous frappe 7-8 fois. Et à partir de là, on ne le voit pas venir, il est dangereux, il est mortel. Vous vous dites votre sang, vous avez froid, la tête qui tourne. Et aucune technique de combat, je dis bien, ne peut vous mettre à l'abri de ça. Par contre, les techniques de non-combat, les techniques qui développent le saki, c'est ce qu'on va faire durant les stages d'été, tout est basé là-dessus. Comment arriver à vous connecter, être assez connecté avec l'environnement pour sentir quand il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec l'environnement. Voilà. On appelle ça le saki, c'est-à-dire vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de bizarre, quelque chose de louche, quelque chose de pas sain qui arrive dans l'air. Hein. C'est comme quand on sent l'orage, quand on sent il y a un petit truc qui ne va pas arriver, hein, on peut dire l'instinct intuition. Vous voyez, hein, donc j'avais commencé à en parler dans la dernière vidéo. Développer l'instinct intuition, vu qu'on n'a pas nos sens physiques qui sont surdéveloppés, comme les animaux, hein, qui sentent les vibrations au sol, qui sentent des odeurs de fumée à des kilomètres, hein, comme je disais, voilà, le fumeur qui boit du ricard et qui fume et qui va chasser, bon, le gibier il le sent très longtemps à l'avance. Bon, maintenant, si c'est du gibier d'élevage qui a été lâché la veille et qui est nourri par des alcooliques fumeurs, évidemment, le gibier ne se méfie pas, il est habitué à l'odeur. Hein. Voilà, donc ça c'était pour répondre un petit peu à la question qu'est-ce que le système ADROP? C'est un système où je mélange le meilleur de la capoeira, le meilleur des arts martiaux russes, hein, le R de ADROP c'est tous les arts martiaux russes, un sambo, systéma, les arts martiaux orientaux, ça c'est le haut, hein, et puis les arts de défense, hein, donc ADROP veut dire... système ADROP, c'est système des arts de défense, ou d'autodéfense si vous voulez, de russes, orientaux, il me manque le D, non c'est le D, c'est défense, donc russes, orientaux, et brésiliens, donc pour parfois des clés de jujutsu, et surtout pour la capoeira. Voilà, donc c'est un petit peu un système
basé sur le meilleur de ce que j'ai appris en 50 années d'art martial. Si vous avez encore peur, après avoir compris ce que c'est que le système, c'est vraiment que vous n'avez pas compris ce que c'est que le système à drogue. Voilà, juste un petit détail. Ensuite, on me pose la question, qu'est-ce que par exemple, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez des jeunes aujourd'hui? Les jeunes aujourd'hui, j'aimerais pas avoir 20 ans et vouloir me mettre en couple maintenant, hein. Par exemple, avec les réseaux sociaux, avec un petit peu ce manque de pudeur, hein, qu'ont les gens à dévoiler leur vie. Il n'y a plus de vie de couple, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de nous. Vous voyez, nous, c'est l'autre et moi. L'autre et moi, on ne fait plus qu'un, ça fait un couple. Et voilà, et les choses qui se passent dans le couple restent dans le couple. Et là, je vois qu'en fin de compte, sur les réseaux sociaux, chacun va de son côté, chacun se fait des amis de son côté, chacun vit son petit jardin, son petit espace complètement isolé du groupe, et il n'y a plus de groupe. Il n'y a plus de... Un groupe, ça commence à deux, hein, il n'y a plus de couple. Donc j'aimerais pas vivre là-dedans, vivre un petit peu en couple avec... Enfin, du moins, voilà, surtout quand on a été formaté aux jeux vidéo, virtuels, aux écrans et tout ça. Donc ça, c'est un petit peu chaud quand même. Hein. D'accord ? Ouais, je voulais juste te dire ça parce qu'on me pose la question, les gens se plaignent, ah, il y a ci, il y a ça, oui, mais comment vivre maintenant? Comment vivre? J'aurai 20 ans aujourd'hui, j'apprendrai une langue étrangère et j'irai au Costa Rica, en Russie, je sais pas moi, voir la terre de feu, mais loin de ce pays quand même, c'est quand même grave. Hein. Tout ce qui se passe et tout ce qui se prépare pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc, hein, j'entendais, notre président avait dit qu'en gros, qu'un type qu'au RMI, en fin de compte, c'est un auto-entrepreneur super doué qui s'ignore. J'en suis pas certain. Donc là, je vois que la batterie va tomber, donc je vais aller jusqu'au bout, on verra bien, ça risque de couper d'un seul coup. Dans les questions, oui, je vous avais dit que je ferais une vidéo pour expliquer quels sont les dangers du jeûne et de la méditation. C'est surtout que ça vous permet de penser vous-même. Hein. C'est surtout ça. Hein. Ça permet de faire des économies, de penser vous-même, d'être détaché de plein de désirs. Vous n'êtes plus dans la société de consommation, déjà. Vous êtes dans l'ascèse, mais une ascèse qui est pas plus ascétique que l'animal sauvage vit en ascèse. Hein. Voilà, vous êtes dans l'ascèse, si vous voulez, dans la survie, dans la vie naturelle, qu'on peut appeler survie, ascèse, comme vous voulez. Bon, moi, je ne me sens pas en ascèse personnellement, minimaliste, mais pas en ascèse. Il n'y a rien qui me manque, en fin de compte, parce que j'ai pas les yeux plus gros que le ventre. Ouais, et puis je tombe pas dans les pièges de la publicité, vu que j'écoute pas la radio, que j'ai pas de télé. C'est très important, hein. La publicité est là pour vous sortir de la sérénité et vous faire consommer. Des choses totalement inutiles dont vous n'avez pas besoin. Voilà, donc je vous dis un petit coucou, à bientôt pour les stages, donc n'oubliez pas, les stages sont faits pour vous enlever la peur et vous trouver la sérénité et comprendre qu'en fin de compte, plus vous serez excité, énervé, plus vous aurez peur et moins vous serez efficace dans votre défense personnelle. Voilà, à bientôt avant que tout coupe et puis voilà, bonne route, essayez de trouver un covoiturage pour pouvoir venir au stage d'été, c'est presque plein, mais voilà, tant pis, il y a encore de la place, on fait ça en extérieur. Pour une fois, j'accepte une trentaine de personnes en stage. C'est exceptionnel, mais là on va le faire pour cet été, au moins pour le mois de juillet, parce que c'est pas sûr que je fasse quoi que ce soit au mois d'août. Donc je vous dis à très bientôt.